Dans un futur proche avancé, nous rencontrons Catherine Mills, un cyborg qui travaille pour la Harbinger Corporation. Elle est en train de travailler à l'usine lorsqu'elle reçoit un message inattendu dans son esprit. Il s'agit d'une vidéo du robot connu sous le nom de SAR, qui présente une anomalie dans la structure d'entraînement Harbinger. Elle en informe son supérieur, expliquant qu'il y a eu un nombre record de reprogrammation, 1,5 million en un peu moins d'une journée, ce qui est sans précédent. Son supérieur la félicite. Nous passons ensuite à une base militaire, où le capitaine Damien Buck demande un rapport à l'un de ses hommes, Drifter. Il l'informe qu'ils ont reçu l'ordre de participer à un exercice et que la situation à l'extérieur est plutôt mauvaise. Buck n'a d'autre choix que d'obéir, mais avant de partir, il est informé que Mills lui a été assignée comme technicienne. Elle suit Buck à l'extérieur pour se présenter et expliquer que le terrain où ils s'entraîneront contient des équipements qu'elle observera, car elle vient de Harbinger. Buck l'interrompt et lui dit de suivre le rythme où elle restera à la traîne. Il lui demande également d'éteindre le scanner oculaire, car il ne veut pas être scanné. Mais Mills lui répond qu'il ne s'éteint pas. Une fois à bord de l'avion, Mills rencontre toute l'unité de Buck. L'avion décolle et l'équipage s'occupe pendant le voyage, certains dorment ou font des mots croisés, Mills fait leur connaissance en les scannant mais aussi en écoutant leurs blagues, il est évident qu'ils sont des amis très proches. Elle découvre également que Buck a tué 18 personnes et que Robinson a des implants technologiques dans les yeux. Robinson pointe son fusil sur elle et lui dit qu'il la voit. Mills se penche légèrement et désarme l'arme simplement en la regardant, car c'est tout ce dont elle a besoin pour accéder à n'importe quelle machine. Elle fait remarquer qu'elle peut même tirer de loin pendant qu'il contrôle la caméra. Alors qu'ils approchent du lieu, Buck donne les instructions de base à l'unité et leur rappelle que les munitions sont réelles et qu'ils seront surveillés. Mills découvre qu'elle ne peut plus accéder au réseau mondial et est obligée de passer au réseau local. Robinson dit à Buck que ce qu'elle a, ce sont des outils, comme ceux qu'il a dans les yeux, mais Buck lui répond que les siens ne sont pas connectés au cerveau. L'avion atterrit devant un vieux bâtiment, la porte s'ouvre lorsque l'ordinateur de la serrure reconnaît Buck. L'ordinateur allume également les lumières et répète un message de bienvenue, mais lorsque Buck entre, il se rend compte qu'il n'y a personne. L'avion décolle et l'équipe traverse le bâtiment en plaisantant entre eux, jusqu'à ce qu'ils sortent et se retrouvent dans une forêt. Buck ordonne à Cutbill d'envoyer un drone, puis rappelle à tout le monde qu'ils ne doivent pas baisser leur garde simplement parce qu'il s'agit d'un entraînement. Une fois le drone configuré, ils se mettent en route, se dispersant avec Mills qui les suit après avoir aperçu un drone non identifié dans les arbres. Ils ne tardent pas à trouver l'endroit, puis se mettent en position, Drifter suivant Mills et lui demandant de l'aider avec son chef. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de 3 étranges drones de surveillance qui les fixent du regard. Drifter s'apprête à les viser, mais Mills l'en empêche, il semble essayer d'y accéder. Quelques instants plus tard, leurs cibles d'entraînement font enfin leur apparition, ce sont des robots très rudimentaires. Buck élabore un plan d'attaque et tout le monde se met en position, Mills suivant une fois de plus Drifter après avoir jeté un autre coup d'œil au drone spécial. Après un compte à rebours, ils attaquent à l'aide de balles, de roquettes et d'explosifs, un jeu d'enfant pour des soldats expérimentés comme eux. Les étranges drones observent et enregistrent leur tactique, et Mills décide d'en suivre un plus loin dans la forêt, où elle trouve une unité plus avancée, un SAR. Elle n'est pas surprise de le voir, mais elle est choquée lorsqu'elle se retourne et constate qu'il a du sang sur la tête, le fait de ne pas pouvoir y accéder la trouble. Elle parvient néanmoins à visionner et à télécharger certaines vidéos du robot, qui contiennent des images de celui-ci tirant sur des personnes en face à face. Elle ferme les yeux, essayant de comprendre tout cela, et lorsqu'elle les rouvre, l'unité SAR a disparu. À ce moment-là, un message de leur capitaine arrive, la journée est terminée, ils ont fait du bon travail, il est temps de camper. Pendant ce temps, Loftu, qui est resté éveillé pour monter la garde, est approché par l'un des drones. Il lui dit de partir et il le fait, mais il entend alors un bruit, lorsqu'il lève les yeux avec la lumière de son pistolet, il voit le SAR qui le poursuit. Loftu commence à lui tirer dessus, mais soudain, nous retournons au camp, où Mills se réveille et entend tout le monde se demander ce que sont ces bruits de coups de feu inattendus. Goodwin dit à Buck qu'il a vu Loftu là-haut, mais qu'une seconde plus tard, il avait disparu, alors l'équipe commence à fouiller la forêt pour le retrouver. C'est déjà le matin du 2e jour lorsqu'ils trouvent le premier indice, du sang sur l'herbe. De là, il suffit de quelques pas pour trouver le corps de Loftu, projeté contre un arbre. Mills leur dit qu'ils se trouvent dans la zone de leurs objectifs de la veille lorsqu'un drone arrive pour les observer, mais il ne reste là qu'une seconde avant de repartir, juste avant que Hackett ne soit touché et tué. Buck leur ordonne d'avancer et ils obéissent,
se cachant derrière les arbres tandis qu'un groupe de robots apparaît à l'endroit où l'unité avait pris position la veille, ce que Buck remarque. Lui et Drifter prennent quelques grenades fumigènes et les lancent pour couvrir la zone de brouillard. Les robots et les soldats commencent à se tirer dessus tandis que l'unité continue d'avancer. Buck finit par réussir à s'approcher des robots, mais ceux-ci reculent étrangement et disparaissent lorsqu'il le voit. Pendant ce temps, Cute Bill, qui s'est séparé de son équipe pendant la fuite, tente en vain de la contacter. 2 drones s'approchent pour l'observer avant de s'envoler, mais un Sares arrive un instant plus tard et tue Cute Bill. De retour auprès de l'équipe, Drifter demande à Buck ce qu'il a vu. Il explique que les robots qu'il a rencontrés sont plus avancés que ceux d'hier, leur armure est incroyablement résistante, puisqu'ils ont réussi à encaisser un de ces coups sans subir aucun dommage. Mills dit que, bien qu'il soit capable de les voir, il ne peut pas les éteindre, il y a une erreur de programmation et il évalue les possibilités. Robinson revient alors, il cherchait Cute Bill, mais n'a trouvé que son casque. Mills confirme que la route devant eux semble libre et que tous les signaux sont derrière eux. Ils décident de retourner au point de livraison et d'attendre que le transport vienne les chercher. Buck accompagnera Mills jusqu'à la porte, car elle est la seule à pouvoir l'ouvrir, tandis que les autres couvriront leurs arrières. La route est libre, ils atteignent donc la porte sans problème. Il n'y a pas le temps de planifier, les robots apparaissent et commencent à tirer, alors les soldats se mettent en mouvement. Mills s'en rend compte aussi, alors elle court et les rejoint, les robots cessent de tirer lorsqu'ils la voient. Elle essaie de les désactiver, mais n'y parvient pas, alors le SAR se met en position pour ouvrir Drifter. Mills essaie toujours de désactiver les unités, elle dit donc aux soldats de ne pas tirer, mais comme elle n'obtient aucun résultat, Buck tire sur Drifter avant que le SAR ne puisse le tuer pour le sauver de la torture. Mills pleure la perte de son ami, Buck l'attrape et l'entraîne avec lui alors qu'ils entrent enfin à nouveau dans le bâtiment. Elle est convaincue qu'elle aurait pu sauver Drifter, car c'est elle qui a créé ces robots. Cela n'a aucun sens, alors les soldats pointent leurs armes sur elle et lui demandent des explications. Mills dit qu'elle ne sait pas pourquoi ils sont là, que les marines viennent ici pour s'entraîner, mais elle sait seulement qu'ils ont été appelés. C'est elle qui a écrit le programme et conçu les prototypes, mais les codes sont plus avancés qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Elle pense que si elle parvient à le comprendre, elle pourra le contrôler, mais Buck lui répond qu'il est trop tard pour cela. Quand on lui demande ce qu'ils sont exactement, Mills répond qu'ils sont leurs remplaçants, des machines qui prennent la place des soldats humains afin qu'il n'y ait plus de pertes humaines. Ils apprennent et s'améliorent, comme les humains. La porte principale est lentement ouverte par les robots, ils doivent donc trouver une meilleure position défensive. Mills ouvre la porte de la zone personnelle et allume les lumières, mais ce qu'il trouve à l'intérieur est inquiétant, une unité entière de modèles SAR. Buck dit à Mills de ne pas les allumer, puis lui demande d'ouvrir une nouvelle porte, ils y trouvent les corps de tous les employés de la structure. Ils parviennent tous à sortir, où ils trouvent de nombreux bâtiments abandonnés et du matériel d'entraînement, ainsi que d'autres corps. Tandis que les soldats observent les ruines, Mills entre dans un tunnel et prend une grenade EMP sur l'un des robots tombés. Plus tard, tandis que les hommes répartissent les munitions et se préparent à un siège, elle regarde la vidéo de la mort de ses coéquipiers, ce qui la fait pleurer mais la rend aussi plus déterminée à utiliser la grenade. Alors que tout le monde attend les robots, Buck contrôle Mills et découvre la grenade. Mills lui dit qu'elle devrait pouvoir désactiver le TAR, mais que sa portée est courte, ils auront donc besoin d'un détonateur. Frapper le chef du SAR devrait également arrêter toutes les autres unités. Elle explique également que la raison pour laquelle ils n'ont pas encore été tués est que les robots les ont délibérément poussés là-bas pour s'entraîner davantage, et que seul le MP peut les arrêter. Buck fait remarquer que l'explosion pourrait également la tuer, ou du moins l'effacer, mais Mills pense que c'est la seule option possible. Ils passent toute la nuit à attendre, et ce n'est qu'au matin que les robots arrivent enfin. Robinson est chargé de les attirer depuis cet endroit en tant que tireur d'élite, Goodwin doit rester caché car il a les détonateurs. Lorsque les unités entrent dans la ville, Robinson et Burke engagent un échange de tirs avec elle, tandis que Mills scannait la zone pour indiquer à Goodwin quand faire exploser les bombes qu'ils ont cachées, réussissant à faire perdre aux robots un bon nombre d'unités. Mills continue de guider Robinson et Burke en toute sécurité à travers la ville, les avertissant des attaques à venir, mais lorsque Goodwin active une autre bombe, les drones le trouvent et il doit quitter la place qui lui a été assignée. Robinson couvre Burke pendant qu'il court aider Goodwin, qui est poursuivi par un SAR. Il parvient à l'attraper et à l'emmener, mais Robinson meurt en leur couvrant les arrières. Une fois en lieu sûr, Goodwin dit avoir perdu le détonateur en chemin, alors Buck sort sous le feu ennemi pour le récupérer et trouve Mills déjà là, qui le ramasse alors que les robots approchent. Buck lui dit de s'enfuir pour ne pas être touché elle aussi par le MP,
mais elle refuse. Le SAR fait tirer sur Mills par l'une des plus petites unités, mais Buck l'attrape alors qu'elle tombe, lui donnant l'occasion d'activer la grenade EMP. Le robot se connecte à elle et télécharge les informations dans son cerveau avant de se désactiver définitivement. Le film se termine par l'arrivée d'un véhicule qui emmène Buck, Goodwin et Mills loin de là. Alors que les soldats montent dans l'avion, Mills ouvre les yeux, nous montrant que le protocole de mission du SAR a pris le dessus.